VIOL dans notre société africaine. C'est le nom de blanc qui est gâté. Chez nous, c'est culturel. Mais ce qui est plus pernicieux, ce qui est plus dangereux chez nous, c'est que nos mamans, nos papas, il faut... C'est la loi du silence. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. L'injustice, là, nous avons tous toléré l'injustice. Je vais vous faire écouter une vidéo. Parce que quand on tolère l'injustice, voici ce qui se passe. Je suis tombée sur cette... je vous ai parlé de la vidéo du monsieur... Bon, là, je ne l'ai pas montré. Le monsieur qui a fracassé le cou de sa petite nièce. C'est la violence. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Vous là, au deuxième rang, avec la veste bleue, quel est votre nom? C'est Alexia. Très bien. Veuillez quitter ma salle de cours, immédiatement. Je ne veux plus jamais vous voir assister à l'un de mes cours. Plus jamais. J'ai rien fait. Je ne vais pas demander gentiment une deuxième fois. Merci. Regardez bien ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il existe des lois? À quoi servent-elles? Quelqu'un? Pour l'ordre social. Pour protéger les droits individuels. La justice. Merci. Ai-je été injuste envers votre camarade de classe à l'instant? En effet, c'est bien le cas. Mais alors, pourquoi absolument aucun d'entre vous n'a-t-il protesté? Pourquoi aucun de vous n'a essayé de m'en empêcher? Pourquoi n'avez-vous pas voulu empêcher cette injustice? Vous voyez, ce que vous venez d'apprendre, vous ne l'auriez pas compris, même avec des milliers d'heures de cours, à moins de l'avoir vécu. Vous avez choisi de rien dire, uniquement parce que cela ne vous affectait pas. Et cette attitude parle contre vous, et contre la vie. Vous vous êtes dit que vous n'étiez pas concerné, et donc que ce n'étaient pas vos oignons. Eh bien, je vais vous dire, si vous décidez de ne pas aider à faire régner la justice, un jour vous aussi devrez faire face à l'injustice. Et il n'y aura absolument personne à vos côtés pour vous défendre. Abonne-toi. Vous là. Est-ce que vous avez compris pourquoi je vous ai fait passer cette capsule-là? Le monsieur, il dit à la femme, à la jeune fille étudiante, qui est en amphithéâtre avec ses petits camarades, dehors. Elle dit, mais je n'ai rien fait. Il dit, je dis dehors. Et ses autres camarades n'ont pas protesté. Pourtant, ils n'avaient rien fait. Et la leçon, c'est que oui, tu n'as rien fait. Parce que ça ne te touche pas directement. Mais c'est ce qu'on fait tous, en fait. Nous sommes dans un monde tellement injuste. Et pourtant, ça ne nous dérange pas. Tant que cette injustice-là, ça ne touche pas notre enfant. Ça ne nous dérange pas. Cette petite a été abusée toute une nuit. Les voisins ont entendu des cris qui ne sont pas des cris communs. Personne n'a daigné lever le petit pouce. Personne. Parce que ce n'est pas son enfant. Ici en France, quand un enfant disparaît, parce que c'est ce qui s'est passé au Cameroun avec la petite, ils l'ont cherché jusqu'à 1h du matin. Vous avez cherché la petite jusqu'à 1h du matin. Et vous allez vous coucher. Ici en Europe, quand je vous dis coucher des blancs, c'est debout des noirs. Quand un enfant est porté disparu, c'est toute la communauté qui s'élève. On va chercher l'enfant. Les heures qui viennent là, alerte enlèvement, ça passe sur BFM, ça passe sur toutes les chaînes. Et on commence à faire une battue de maison en maison, centimètre en centimètre. On va retrouver. C'est ce qui se passe en Europe. On ne laisse pas passer même une nuit. Les minutes qui suivent là. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas, vous les parents de la petite, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allés voir la gendarmerie? Et je vous promets que même si elles étaient allées voir la police pour la gendarmerie, ils n'allaient rien faire. Mais je vais dire, pourquoi toute votre maison, pourquoi tout le quartier ne s'est pas levé et puis fouillé dans les maisons? C'est un enfant de 11 ans. C'est certainement qu'elle n'est pas allée bien loin.
on allait peut-être la sauver. Elle serait V, mais on allait la sauver. Mais on vit dans une telle injustice en Afrique. C'est pour cela que moi, j'ai toujours été combattue, même quand j'étais très jeune. Parce que on s'en fout, en fait. Les Africains, on s'en fout. Tant que... Et on le fait à tous les niveaux. On te met dans un poste. On te dit, il faut diriger le poste. On te donne un budget. Tu prends le budget et puis toi seul, tu manges avec ta famille. Tu prends tes enfants, tu les emmènes dans les grandes écoles. Tu prends l'argent. L'argent, on a dit, il faut prendre, tu as construit école, tu as construit route là. Tu prends ça, ta femme vient faire shopping. Tu prends ça, tu fais. Et puis, la société vit dans la précarité. Alors qu'il y a une personne à qui on a remis les sous pour construire une école, pour construire un lycée, pour équiper les hôpitaux. La personne a bouffé ça. Et puis, il n'y a rien. C'est de l'injustice. Mais qui parle? Personne. Toi, tu vis l'injustice, l'argent qui est prévu pour toute la communauté là. Toi, le frère, toi, la soeur, tu bouffes avec ton oncle qu'on a mis là-bas. Il te donne, tu bouffes, tu dis rien. En fait, je ne sais pas, vous allez dire que je suis hors sujet. Ce n'est pas hors sujet. Hein. Je vous dis ce qui fait que l'Afrique va toujours pleurer. C'est que on a toujours encadré l'injustice. Tant que nous, ça nous arrange. Tant que ça nous arrange. On s'en fout en fait. On est très méchant. L'Africain est très égoïste. L'Africain est méchant. Et je vais vous le redire encore dans cette vidéo. Le VIOL, c'est culturel. Au même titre que la polygamie, que l'excision, le mariage forcé, le mariage des petites filles, la dot, le VIOL, c'est culturel. Les hommes africains ont toujours vu la femme comme un objet sexuel. Les hommes africains ont toujours méprisé la femme. Et c'est pour cela que Dieu n'élève pas les Africains, Dieu n'élève pas nos nations. Parce que les nations qui ont compris que la femme doit être protégée et élevée, ce sont ces nations-là qui prospèrent. Exemple, l'Occident. Et les nations qui ont décidé de toujours étouffer la femme, la VIOL, la briser depuis le berceau, ces nations-là sont dans la damnation éternelle. Exemple, les pays africains et les pays arabes. Le VIOL, c'est culturel. C'est pas... On va combattre ça de la même façon que moi je combats aujourd'hui la dot, qui est assujettissant pour la femme. De la même façon que je combats l'excision de la petite fille. De la même façon que je combats les violences faites aux femmes. C'est la même chose que le VIOL. Parce que regardez comment les femmes africaines aujourd'hui n'ont pas confiance en elles pour la plupart du temps. Vous pensez que ça part de quoi? Ça part de la bastonnade qu'elles ont vécue dans leur enfance et puis des VIOL. Et une société comme ça, c'est une société où la femme ne pourra jamais s'affranchir. Elle va toujours accepter, elle va payer sa dot, elle va supplier le garçon pour l'épouser, elle va accepter la polygamie. Et puis les hommes sont des machos, ils sont des roitelets. Nous sommes dans une société patriarcale misogyne. Les hommes ont, depuis des millénaires en Afrique, ont décidé de détruire la femme dans son âme. Et leur arme de prédilection, c'est le sexe. Et c'est le VIOL. Et c'est culturel. Parce qu'il faut que vous compreniez que c'est culturel. Ma chérie, tu es mariée. Tu as fouillé ton mari, c'est un pédophile. C'est culturel. Je vous assure que le VIOL. Je vous ai parlé du papa Adaloa qui a abusé. Ça, c'est les guerriers. Les guerriers aussi font ça. Les guerriers, c'est une ethnie en Côte d'Ivoire. Le guerrier, le sexe, c'est bonjour. Guerrier peut coucher, il a sa femme, et puis il baise la soeur de sa femme. Il va baiser ses nièces. Oui, le guerrier, le gourou, le sexe, c'est bonjour. Les ouais là. Eux, chez eux, le sexe là, c'est bonjour.
Ils adorent le sexe. Les hommes africains adorent le sexe. Les hommes africains sont possédés par l'esprit du sexe. Les hommes africains et le sexe, c'est un truc de malade. Ils peuvent pas. Ils n'arrivent pas. Leurs pulsions, ce sont des animaux. Leurs pulsions sexuelles, ils peuvent pas les contrôler. Ils peuvent pas. Et vous, les femmes, vous encadrez ces pulsions sexuelles-là. Donc, nos petites filles seront toujours victimes. Hein. Ça, c'est le début du commencement. Ça, c'est rien. Oui, ça, c'est rien. Ça va aller de mal en pire. Écrivez la prophétie déposée. À demain. Vous voyez cette petite là? Alors, cette petite a été vue par 7 hommes. Et aujourd'hui, elle est enceinte. Et on ne sait pas lequel l'a enceintée. La petite que je vous ai montrée. D'accord? Là. C'est dernier temps. Non, restez là. Ne bougez pas. Je viens. En Côte d'Ivoire, à Daloa, en Côte d'Ivoire, à Daloa, l'histoire se passe il y a quelques jours là. Un père fait 2 enfants avec sa propre fille et 2 autres avec la sœur cadette de sa femme. Un papa à Daloa fait 2 enfants avec sa propre fille et il en fait également avec la sœur de sa femme. Le VIOL en Afrique, c'est culturel. C'est pas affaire de les blancs, c'est culturel. C'est parce qu'aujourd'hui on a TikTok que vous entendez le son. Et puis la petite là, c'est parce qu'il y a eu mort, il y a la mort, que ça vous êtes scandalisé. C'est parce qu'il y a la mort. Elle ne serait pas morte, l'effet n'aurait pas eu, on n'aurait pas eu le même effet. Parce que j'ai déjà fait tellement de vidéos sur les abus sexuels. La première fois que j'ai fait une vidéo sur abus sexuels, mais 3 hommes m'ont appelé. Parmi ces hommes, il y a un professeur. Je n'en dirai pas plus. J'ai déjà raconté son histoire. Il est professeur à l'université au Bénin. Il a été abusé par son propre père. Et sa maman le savait. Sa maman le savait. Aujourd'hui, il est tellement malade qu'il maltraite les femmes. Parce que à chaque fois que sa maman veut aller au village ou veut fuir un peu son foyer toxique parce qu'elle savait ce qui s'y passait, elle laissait le petit garçon. Donc, sous le prétexte qu'il est l'aîné, il est grand, elle ne le prend pas. Et à chaque fois, l'enfant pleurait, maman, je ne veux pas rester sur les papas. Dans la langue béninoise. Elle ne veut pas, elle le laisse, elle prend les 2 derniers et puis elle s'en va. Et puis, quand elle part comme ça, elle peut partir une semaine. Et elle laisse l'enfant avec le père. Elle savait très bien. Le petit dit, ma mère savait que papa me touchait parce que je lui ai dit. Le jour que je lui ai dit ça, elle m'a frappé. Je vous ai raconté ici l'histoire d'une Mind People qui m'a appelé. Sa maman l'emmenait toutes les vacances. Alors l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Sa maman, c'était une fille d'Ida, je pense. Sa maman l'a envoyé quand elle était nette. Sa maman la dépose chez son père à lui, qui a épousé une nouvelle femme au village là-bas, elle est là, côté là-bas. Là. Depuis, elle est très jeune. Et quand elle a commencé à grandir, elle a commencé à avoir 11 ans, 12 ans, elle ne voulait plus y aller. Et elle tenait tête à sa mère. Elle dit, je ne vais pas. Le jour, sa maman dit, mais arrête, elle dit à sa maman, quand tu m'envoies chez grand-papa là, quand tu m'envoies chez Pépé, Pépé, il me touche. Pépé, il me prend le kiki, il met dans la bouche. Vous savez ce que sa maman a fait? Ceux qui me suivent, vous connaissez la suite. Sa maman a battu sa fille jusqu'à 100. C'est quelques années plus tard que la tante, la petite soeur à sa maman, qui vient un jour, elle vient à la maison et elle dit, mais pourquoi même tu emmènes ta fille là-bas? Toi-même, papa t'a pas touché. Papa t'a pas touché. Tu sais très bien que papa t'a touché plusieurs fois. Et aujourd'hui, tu veux qu'il fasse encore à ton enfant. C'est pas fini. Asseyez-vous. En été 2021, j'étais à Abidjan.
J'ai été bloqué par le Covid. Je m'apprêtais à revenir et j'ai été bloqué par le Covid avec Didou. Pendant la période où j'ai été bloqué pendant 10 jours, le temps que je refasse mon test et que je puisse reprendre l'avion pour revenir, il y a une histoire qui s'est passée similaire. L'histoire se passe à Cocody. Un père de famille abuse de ses 4 enfants. Vous m'avez entendu, c'est le son, vous n'avez pas aimé. Un couple ivoirien. Il abuse de ses 4 enfants. Parmi les 4 enfants, il y a un garçon et il y a 3 petites filles avec la complicité de son frère à lui, de son petit frère. Donc son petit frère qui habite là. Et le papa abuse de ses 4 enfants. C'est un couple ivoirien, c'est pas blanc. Hein. C'est ivoirien. Et l'histoire est sur Facebook. Moi, je me rappelle de cette histoire-là. J'ai même fait un commentaire. Et l'histoire a éclaté au grand jour. On arrête le monsieur, on arrête son frère, on interpelle la maman. La maman dit qu'elle n'était pas au courant. Moi, j'ai mis en bas, monsieur le procureur, la maman est au courant. Non, la maman est au courant. Elle a fermé les yeux là-dessus. Le VIOL est culturel en Afrique. D'accord? Je vous ai raconté l'histoire de la petite Sarah. La petite Sarah, là, on est en train de faire un truc là pour pouvoir la prendre en compte. Il y a 4 mamans qui se sont proposées pour payer sa scolarité jusqu'à ce qu'elle ait son bac. Donc, elle va reprendre. Bref, l'histoire de la petite Sarah. Je reviendrai là-dessus dans une vidéo. Le procureur, le pasteur qui l'a VIOL, là, le pasteur en prison. Mais tenez-vous tranquille. Son épouse a corrompu le procureur. Son épouse est en train de faire mains et pieds pour sortir son mari de prison. Ça veut dire que les faits ont été avérés parce qu'il y a eu d'autres témoins. La jeune fille avec qui elle était là-bas pour faire le bain de purification, là, on a retrouvé la jeune fille qui a attesté qu'elle aussi elle a été abusée par ce monsieur. Et d'autres filles se sont ralliées à la cause. C'est pourquoi il est encore à la maca. Mais malgré toutes ces preuves avérées, la femme, elle croit dur et fort que son mari est innocent. Elle est en train de payer. Elle cherche où elle va payer les gens pour protéger un abuseur. Je veux que vous compreniez, parce que c'est une question de compréhension, d'accord? Toutes les mamans que vous voyez au Cameroun qui sont en train de gesticuler, tout là, leurs maris sont des pédos. Elles le savent. Elles protègent leur mari. Toi-même, ma soeur, tu m'écoutes. Tu as la diaspora ici. Ton mari va en vacances. Tu apprends que ton mari a eu des aventures. Il a une petite fille de 15 ans. Mais quand il revient, il a encore ton époux. En inbox, j'ai dit à une mind people qui dit, ah Ange, mais tu parles pas des homosexuels. Il dit, mais vous-même, vos maris sont homosexuels. Parce que la plupart des hommes africains, c'est juste qu'ils n'assument pas leur homo. Comme le doula influenceur là, musulman là, qui n'assume pas son homosexualité. Sinon, l'homosexualité, c'est pas l'apanage des blancs. Ah bah non, tiens. Non, non, non. Les Africains sont homosexuels. Nos hommes, à 90% sont homosexuels. Et j'en veux pour preuve le fait qu'ils prennent plus de plaisir en vous prenant par derrière. Mais vous acceptez ça. Dieu a créé vagin. Et puis toi, ton mari dit, il veut faire ton cuit. Et puis tu donnes. Sous prétexte que c'est ça que lui, c'est ça qui satisfait sa libido. Mais en fait, ton mari, il est homo. Sauf que comme dans la communauté africaine, c'est pas encore accepté, ben, il se cache derrière le mariage pour la pratiquer, mais sous une forme plus pernicieuse. C'est pour ça que je vous trouve tellement hypocrite devant le décès de cette petite puce. Je vous trouve trop hypocrite en fait. Parce que nous les Africains, nous savons tous que l'abus sexuel, c'est encadré. Le mariage des petites filles de 11 ans, de 12 ans, ça choque personne, c'est encadré au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait Korogo, j'ai fait Dassumbo. C'était le combat de ma mère. Les petites filles de 12 ans qu'on donne en mariage à des hommes de 40 ans. La seule différence, c'est juste que ça, c'est encadré. Le VIOL, c'est dans l'ADN des Africains. Parce que elle a 11 ans, ok. Il y a eu mort d'homme, ok. Mais vous-même, mes soeurs qui êtes mariées, d'après vous, dans vos mariages, vous êtes VIOL. Vos maris, vous VIOL pour avoir des rapports sexuels.
Même quand tu viens d'accoucher, tu n'as même pas encore fait le retour de couche. Tu as encore cousu. Et puis, il te brutalise. Et puis, il abuse de toi. Et puis, tu es encore marié. Et puis, tu es là. On était tous enfants. On était tous... On est là quand tu es dans une maison comme ça. Et puis, tu viens voir ton papa. Ah, papa, le voisin m'a dragué. Hein. Le voisin dit qu'il va coucher. Il appuie un peu, mais c'est... Tu viens dire à ton tonton. Il dit rien. Il ne va pas voir le voisin. Il n'appelle pas la police. Rien. Bon, c'est quoi le problème? Parce que je veux comprendre. Aujourd'hui, parce qu'il y a les réseaux sociaux, vous jouez les timides là. Vous êtes trop timides. Ah, aujourd'hui, ça vous choque. Mais en fait, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Les VIOL ont toujours existé dans la communauté africaine. C'est le nom des Blancs qui est gâté. Parce que pour Blanc, ça passe sur BFM, donc on connaît. Mais chez nous, dans la culture africaine, quand il y a ce problème-là, on arrange ça. Le chef du village, on arrange. Celui qui a VIOL là, il envoie une bouteille de guine, un peu d'argent parce que la famille est tellement pauvre. Et